Bonjour mon frère, ma soeur, shalom à vous tous, fidèles auditeurs de cette plateforme dénommée Le Pain Quotidien. Que le Seigneur par sa grâce vous élargisse. Que le Seigneur par sa grâce vous fait entrer dans ce mois d'octobre déclaré par notre évêque comme le mois de l'établissement divin. Que par la bénédiction de l'humilité, le thème que nous abordons ce mois, le Seigneur vous accorde d'être positionné, d'être ordonné, d'être élevé, d'être couronné au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 octobre 2024 et pour rappel, le thème qui nous accompagne cette semaine de notre méditation, c'est prédisposition du Christ. Et notre verset de méditation de ce matin est tiré de Philippiens chapitre 2 verset 6. Notre thème, c'est le contentement. Lisons ensemble la portion de la parole de ce matin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Bien-aimés, deux sentiments sont à présenter dans ce verset. Le premier sentiment nous a été introduit par notre Père l'évêque concernant le renoncement. Il dit, bien que Jésus existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie. Il a renoncé à ce titre. Pour que nous soyons sauvés, il a renoncé à cette position pour venir accomplir sa mission. Et aujourd'hui, le deuxième sentiment que nous abordons, c'est le contentement. Le verset dit, il n'a pas arraché d'être égal à Dieu. Il était content. Il était dans un esprit de contentement. Contrairement au mécontentement, qui est un sentiment qui arrive en nous parce que nous sommes frustrés dans nos plaisirs, parce que nous sommes en manque dans nos ambitions personnelles, parce que nous avons raté un objectif que nous nous sommes assignés. Et surtout le mécontentement qui arrive comme expression de la frustration d'un plaisir charnel. Le contentement, par contre, lui, est l'expression de l'âme qui dit « Je suis confiant et je garde mon regard sur Dieu qui me fait traverser telle ou telle situation. » Le contentement, c'est l'âme qui sait dire à Dieu « Je suis dans une position peut-être inconfortable, mais je suis heureux parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Paul l'exprime très bien dans Philippiens chapitre 4, autour du verset 11, où il dit « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Bien-aimé, il y a tellement de choses que je peux dire juste avec cette phrase. Beaucoup de gens partent dans l'adultère parce qu'ils ne savent pas se contenter de l'épouse que Dieu leur a donnée. Beaucoup de personnes prennent le chemin de la corruption parce qu'ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont comme revenu. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous ne savons pas nous contenter de la position, de la situation, du contexte dans lequel nous sommes. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans l'abondance. Et il dit, partout, en tout et en tout temps, j'ai appris à être rassasié, mais aussi à avoir faim. À être dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le résultat d'un esprit de contentement, c'est que tu peux tout par celui qui te fortifie. Je peux la patience.
Je peux refuser l'impudicité. Je peux refuser la corruption. Je peux refuser l'adultère. Je peux tenir face à une injustice. Je peux rester ferme dans la position que Dieu m'a donnée parce qu'il me fortifie. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne savons que vivre dans l'abondance. Nous ne savons que vivre dans l'élévation. Nous savons que vivre dans l'acclamation. Nous ne savons que vivre dans le m'as-tu vu. Nous ne savons pas vivre caché. Nous ne savons pas vivre éprouvé. Nous ne savons pas vivre testé. Nous ne savons pas vivre dans le jeûne. Nous ne savons pas vivre dans la retraite. Nous ne savons pas vivre dans la difficulté. Je prie au nom de Jésus qu'un esprit de contentement nous soit donné et qu'il soit soutenu par la puissance de Dieu. Attention, bien-aimés, l'esprit de contentement, ce n'est pas cet esprit-là qu'a reçu certains de nos frères qui refusent de progresser, qui refusent d'avancer, qui refusent de s'améliorer, qui refusent de grandir selon le projet de Dieu. Le contentement dit plutôt, cette situation est arrivée, j'y vois la main de Dieu, j'y discerne un exercice divin et j'y reste. J'ai des amis et j'ai des frères et j'ai des expériences aussi personnelles où, parce qu'il a manqué un esprit de contentement, les gens, en quittant leur emploi, en rendant démission trop tôt, ont eu des difficultés à retrouver un autre emploi. À cause du manque de contentement, les gens ont changé de partenaire dans leur business et tout s'est écroulé. Bien-aimé, le contentement est une vertu. Il dit, pour Christ, il n'a pas arraché d'être égal à Dieu. Il n'a pas cherché à dépouiller quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup aimé cette phrase du bishop Coty pour nous qui sommes à Paris au culte dernier. Il dit, il n'y a pas qu'une bénédiction pour ceux qui sont premiers. Il y a une bénédiction aussi pour ceux qui sont deuxièmes. Il y a une bénédiction aussi qui sont troisièmes. Il y a une bénédiction pour tout le monde. Vous ne pouvez pas tous être rois au même moment. Ça sera la cacophonie, ça sera la guerre dans le pays. Vous ne pouvez pas tous être leaders au même moment. Ça sera difficile, ça sera confusion. Je prie au nom de Jésus. Parce que je sais que par l'esprit de contentement, il y a harmonie. Satan n'était pas content de sa position, de son poste, de son rôle. Il dit, je me lèverai, je me lèverai. L'humilité a disparu en lui. Il a été projeté loin de la présence de Dieu. Notre Dieu Jésus n'est pas seulement que l'alpha, il n'est pas seulement que le premier, mais il a su être le dernier. Maudit au milieu des hommes, humilié par sa propre créature. Jésus savait être premier et il sait être aussi dernier. Pour beaucoup de choses dans notre vie, nous devons demander à Dieu de nous faire croître dans cet esprit de contentement qui nous épargnera toutes ces guerres. Paul pouvait dire, d'où viennent tous ces conflits? D'où viennent toutes ces luttes parmi vous? D'où viennent toutes ces disputes? C'est parce que dans vos cœurs, vos passions se combattent en elles, vos désirs de posséder vous transforment en meurtrier. Et vous voulez obtenir par la malice, vous voulez obtenir par des pièges, par des luttes et par des conflits, des disputes, une position, une statue qui peut-être est pour vous, mais n'est pas dans la bonne saison, n'est pas dans le bon endroit, n'est pas selon ce que Dieu veut pour vous. Je prie au nom de Jésus, quand ce matin, l'Esprit nous accorde
la force de demeurer dans le contentement vis-à-vis de ce que nous traversons. Bien-aimé, c'est parce que tu n'as pas un esprit de contentement que tu regardes ton église et que tu l'abandonnes. Parce que ton leader n'est pas star international. Parce que ton église n'a pas le dernier climatiseur ou le dernier live ou le dernier stream. Alors que la nourriture qui t'est donnée, elle est tienne pour ta croissance. Et il y a un projet excellent qui arrive. Trop tôt, des gens ont quitté leurs parents spirituels. Trop tôt, des gens ont quitté leur entreprise, ont quitté leur famille. Parce qu'ils n'étaient pas contents de la situation ou de l'épreuve que celle-ci. Ont abandonné, ont retiré leur épée du combat. Et après leur départ, en regardant en arrière, la chose qu'ils avaient négligée, le combat qu'ils avaient refusé de combattre, la victoire a été accordée. Et il y a une grandeur extraordinaire qui est arrivée. Ne faites pas comme Judas, qui n'était pas content de la démarche et du programme de Jésus. Soyez contents, bien-aimés. Le contentement est la preuve de l'humilité. Le contentement est la preuve de l'humilité. Le contentement nous permet de rester toujours dans un esprit de libéralité et de générosité. Et le contentement nous donne d'être confiants. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Parce que nous avons appris à nous contenter de ce que Dieu a prévu pour nous. Le secret du contentement se trouve donc en notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut tout, en tout temps, partout, avec qui c'est apprécié le plan qu'il déroule dans sa vie. Bénédiction.